puissance. Acclame Jésus, le roi des rois. Acclame Jésus, le roi des rois. Celui qui t'a levé ce matin, qui t'a fait la grâce d'être parmi les vivants. Il a renouvelé ton esprit. Il a renouvelé tout en toi. Aucun ne désert, même pas un médicament que tu as consommé ce matin, t'a renouvelé la vie. Ce n'est pas un médicament qui a donné la jeunesse en toi. Jésus de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Alléluia. Acclame Jésus. Merci la chorale. Vous pouvez prendre place dans le puissant nom de Jésus. Le Saint-Esprit est avec vous. Prenez place à la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Amen. Je salue cette assemblée merveilleuse au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu de sa puissance. Nous saluons ceux qui sont en ligne avec nous. Nous leur disons bonjour. Bonjour à toi qui nous suis de ta maison. Il serait souhaitable que si tu ne vis pas très loin de cette église, que tu te déplaces et que tu arrives dans cet endroit. Internet, c'est pour ceux qui n'ont pas la possibilité de se déplacer. Alléluia. C'est pas, ne prends pas plaisir parce que tu es resté dans le confinement en train de suivre les cultes en ligne. Tu n'es pas en train de brasser une communauté, tu es en train de brasser un culte seul. Déplace-toi mon frère, ma soeur, viens au lieu de culte et tu vivras la vie en communauté. L'église, ce n'est pas suivre une prédication ou suivre un enseignement et cela suffit. Non, l'enseignement doit être mis en pratique en vivant en communauté. Alléluia. Car la communauté, c'est l'endroit où tu t'exprimeras. Là où ta voix se fera sentir. Et la communauté, c'est l'endroit où tes besoins et l'échange de ce que tu as comme puissance avec les autres. Amen. Ce que tu as, tu le donnes aux autres. Alléluia. Amen. Et ce que les autres ont, ils te le donnent. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce matin, nous commençons une nouvelle série d'enseignements. Nous sommes donc dans notre série capitale pour le mois, tout le mois de juin. La foi et Monsieur, tu n'as pas la foi et tu n'as pas préparé. C'est pas grave. On comprend que le MCM a besoin des gens qui peuvent venir donner un coup de main. Le mec, il est à la photo, à la caméra, il va mettre des versets, tout ça. Il faut quand même que les gens viennent au MCM. C'est pas difficile de tenir une caméra et mettre des versets, appuyer sur des boutons. Alléluia. Amen. La foi et la régénération par le Saint-Esprit, c'est le thème général. Donc, dans la série de la foi et la régénération par le Saint-Esprit, ce n'est pas la régénération du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit lui-même est déjà régénéré. Alléluia. Amen. Par la régénération. Donc, par le Saint-Esprit et la régénération par le Saint-Esprit. Dans cette série, nous avons notre thème puissant ce matin, un sous-thème qu'on va appeler sous-thème. On va appeler ça désormais pour ce dimanche. Si on ne finit pas, on poursuivra le dimanche prochain. On va appeler ça comment combattre les luttes internes. Alléluia. Amen. Comment combattre les luttes internes. Comment combattre les luttes internes. Comment combattre les luttes internes. Dis Amen. Amen. Dis gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que vous rentrez en silence, mes chers frères, parce que la présence de Dieu n'aime pas le désordre. Comment combattre les luttes internes? Internes, ce n'est pas des luttes internes dans ta maison. Ce ne sont pas des luttes internes dans ton quartier. Ce ne sont pas des luttes internes de ton entreprise, de ton travail. Ce sont des luttes internes
personnel. Dis Amen. Amen. La Bible dit que même si ton extérieur se détériore, se gaspille, vieillit, il faut que ton intérieur se renouvelle de jour en jour. Extérieur, c'est le corps extérieur. Extérieur, c'est tout ce qui est extérieur à ton intérieur. Extérieur, c'est le corps vieilli, car Dieu a dit à Moïse, tu es devenu vieux, avancé en âge, monte et meurt. La Bible dit que Abraham, avancé en âge, se rassasit de sa vieillesse. Donc, ce ne sont pas des choses réservées à d'autres. L'homme vieillit, l'homme vient au monde, grandit, devient père et vieillit, comme la femme. Le thème de ce matin, c'est comment combattre les luttes internes. Les luttes internes. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, il est écrit, mon frère, qu'est-ce qui est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16? Qu'est-ce qui est écrit là-dedans? Le savez-vous pas? Alléluia! Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Ça veut dire que c'est une chose qu'on ne sait pas et c'est une chose que nous avons été informés. La Bible dit, ne savez-vous pas? Alléluia. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Alléluia. Ne savez-vous pas? Donc, il vous informe de savoir que en réalité, vous êtes le temple de Dieu. Et pour être temple de Dieu, il faut avoir un locataire de ce temple, un propriétaire de ce temple. C'est l'Esprit de Dieu. C'est ce qui fait de vous enfant de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu vient désarmer l'esprit qui était dedans. L'homme fort de Marc 3, 27, il désarme. Et cet esprit est plus fort que l'esprit des ténèbres. Ce n'est pas toi qui va emmener cet esprit en toi. C'est Dieu le propriétaire de son esprit. Il dit, si je frappe à la porte, si quelqu'un m'ouvre, alléluia, si quelqu'un ouvre la porte, je rentrerai chez lui, je souperai avec lui, c'est-à-dire le soir. Car la journée, tu as les yeux ouverts, mais le soir, tu as besoin de Jésus. Alléluia. Non, mais si tu ne sais pas ça, c'est... Jésus te dit, nous sommes du jour, parce qu'il sait que la nuit, c'est compliqué. Il le sait. Il sait que les œuvres des ténèbres se manifestent dans la nuit, dans les ténèbres. Les ténèbres du jour existent aussi. Jésus dit, checkez-le dans les ténèbres du jour. Alléluia. Comment, toi et moi, on peut combattre nos luttes internes? Chacun de nous sur la terre a des luttes internes. Chaque personne sur la terre lutte avec quelque chose. Chaque personne lutte avec quelque chose à l'intérieur de lui. Comment peux-tu arriver à combattre et ne plus jamais avoir des luttes internes à l'intérieur? Car tu es chrétien, tu veux bien avancer. Tu ne veux pas rester le même, tu ne veux pas tomber dans les mêmes pièges. Et des fois, ça t'énerve de tomber dans les mêmes trucs. Tu dis, mais je suis chrétien ou je ne suis pas chrétien? Donc, nous allons débattre cela ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Ne sais-tu pas que tu es le temple de Dieu? Donc, premièrement, si tu es le temple de Dieu, tu sais que le Saint-Esprit vit en toi. Le verset 17
il vient carrément te guider. Il dit, celui qui détruit. Si quelqu'un détruit son temple, alléluia. Donc le corps, l'âme et l'esprit, ce que tu as appartient désormais à Dieu. Donc maintenant, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, c'est-à-dire l'intérieur, alléluia, c'est-à-dire l'intérieur. Si quelqu'un détruit son intérieur, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu le détruira. C'est simple. En détruisant l'intérieur, c'est que tu laisses la place à l'ancien locataire qui n'était pas propriétaire de revenir. Lorsque tu détruis ton corps intérieur, c'est que tu laisses la place à d'autres de gérer ta vie. Tu ne dois pas laisser des choses gérer ta vie, c'est-à-dire tes pensées, tes raisonnements et d'autres formes extérieures entrer dans ta pensée, commencer à gérer ta vie, commencer à gérer ton âme. C'est pour cela que quand tu pries avec une soeur ou un frère, arrêtez-vous à la prière. Priez et c'est tout. Le Saint-Esprit est puissant. Je vous le dis tous les jours. Que le Saint-Esprit est puissant que toi. Il sait ce que tu fais. Alléluia. Il connaît tes besoins, il connaît tes défauts, il connaît tout. La prière détruit. Pour des personnes qui aiment toujours avoir un esprit qu'on appelle l'esprit de contrôle, d'avoir le contrôle sur les autres, de savoir ce qu'ils font, leur vie, leur façon de vivre, leur façon de faire, leur façon de ceci, leur façon de cela. Sache une chose, que Dieu te détruira. Pourquoi? En fait, ce n'est pas Dieu, c'est toi qui te détruis. Parce que si tu apprends une chose qui te fait mal, même ta prière là ne va pas passer. Tu vas prier en faisant semblant. L'intérieur doit être conservé intact. Le Saint-Esprit te dit qu'il connaît chaque personne ici, là où nous sommes ici. Toutes les personnes, il connaît cette journée. Il sait ce que les gens font. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit, priez sans cesse. Soutenez-vous les uns les autres. Soutenez-vous les uns les autres. Soutenez-vous les uns les autres. Les uns les autres. Ah, j'aime bien l'assemblée qui est derrière. Soutenez-vous les uns les autres. Moins jeune mais costaud. Gloire à Dieu. Acclame pour Jésus. Jésus dit que laissez venir à moi les petits enfants car le royaume de Dieu les a. Il dit que si tu n'es pas petit enfant devant lui, tu ne peux rien apprendre. Amen. Et même quand tu arrives au travail, quand tu arrives, tu trouves des nouvelles personnes, tu veux imposer un système. Pendant que l'entreprise marche simplement, toi tu imposes un système. Il y avait un monsieur qui, quand j'ai été affecté à Paris, il a donné sa ligne de conduite, comment on marche dans l'entreprise. Il a dit qu'il faut venir à 8h et puis partir à 17h. C'est-à-dire que même si tu n'as pas encore fini, il faut abandonner. Il faut que tu vas chez toi. Alléluia. Amen. Moi, il dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si c'est les horaires, il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis cadre, donc je n'ai pas de... Non, ici, moi, je n'ai pas été cadre. C'était quelqu'un qui a fait un sac à dos. Vous connaissez le sac à dos, non? Là, tu connais le sac à dos? Tu connais le sac à dos? Quelqu'un qui a gravi doucement, qui n'a pas été trop loin à l'école, mais qui est devenu responsable. Et cet homme-là, j'ai dit, ok, je me suis plié. Même si je suis plus diplômé que lui, mais il est le chef. Et lorsque je suis arrivé, donc, tous les jours, je venais à 8h moins le quart, pour que j'arrive pas à 8h, ça ne m'intéresse pas, parce que j'ai beaucoup de choses à faire, et je finissais à 17h. Et chaque fois, c'était comme ça. On a passé une semaine. Et finalement, le gars, il s'est rendu compte que dans une semaine, on a mis une pancarte devant ma porte. Alléluia. Je devais m'occuper de ce qu'on appelle la planification de toute la centrale. Donc, du coup, le gars, pour planifier ses activités, il est obligé de venir chez moi. Mais pour venir, il faut prendre rendez-vous. C'est ça. Il faut écrire un mail, à telle heure, tout. Et donc, quand il envoyait son mail, je le mettais l'après-midi. Quand je le plaçais vers 16h30, avant 17h. Et quand il venait à 16h30, il y avait déjà des gens. À 17h, j'ai fini, j'ai dit, mon ami, on fait ça demain. Il est 17h. Qu'est-ce que tu en penses? J'en ai besoin, c'est urgent. Mais mon ami, 17h, c'est 17h.
Tu as dit 17h, j'ai fini. Donc on fait ça demain. Et demain, c'était pareil. Après, il est venu me dire, bon, tu sais, bon, tu fais tes horaires. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne discutes pas. Et tu fais ce que l'extérieur, quand tu te présentes devant l'extérieur, tu dois savoir ce que tu es, ce que tu fais et ce que Dieu voit en toi. Il faut être tranquille. J'ai écouté une chanson, on a dit, tranquille, il est là, tranquille. Donc, ça veut dire, quand Jésus est là, il faut être tranquille. Alléluia. Il ne faut pas courir. Comment combattre les luttes internes? Premier point, on va voir ce qu'on appelle la loi du s'aimer et de récolter. Alors, 99,99% des gens combattent, vivent dans leur lutte intérieure, dans la loi du s'aimer et de récolter. La Bible est claire. Dans le livre de Proverbes 3, mon frère, même ça, Proverbes 3, il dit des choses excellentes. Les gens prennent ce verset à partir du verset 9. Ils prennent ça pour faire ce qu'on appelle les offrandes, les dîmes, et ainsi de suite. Mais la loi de s'aimer et de récolter, sache une chose. Tout ce que tu sors, tu reçois un retour. Alléluia. Amen. Tout ce que tu sèmes, tu reçois le retour. Celui qui sème le vent récolte la tempête. Il récolte quoi? La tempête. Donc, le résultat du vent, c'est la tempête. Celui qui sème une graine d'arachide reçoit des arachides. La loi du s'aimer et de récolter, ce n'est pas pour les chrétiens. Ce n'est pas pour ceux qui sont en Jésus. Car les hommes de la terre, ils récoltent, ils plantent et ils récoltent. Tu sèmes le bien, tu reçois le bien. C'est une loi perpétuelle. Jésus lui-même l'a expérimenté. Alléluia. Amen. Alors, la Bible dit, honore l'Éternel. Honore qui? L'Éternel. En lui donnant quoi? Une part de tes biens. Alléluia. En lui offrant quoi? Les prémices de tous les revenus. À l'époque, n'oublie pas, il n'y avait pas des industries. Quand Salomon a eu ce verset biblique. Là, le verset 9 te dit ça, et le verset 10 te dit quoi? Alors quoi? Tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. Alléluia. Ah, donc, on me dit, de donner mes revenus et je vais avoir le vin. Donc, je veux planter ça, je fais comment? Tes biens, c'est ce que Dieu a appelé la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est pas aller dans la rue prêcher. La bonne nouvelle, c'est toi. Regarde, je suis la bonne nouvelle. Je suis la bonne nouvelle. Mon frère et ma soeur, même si tu ne le sais pas, et que tu ne déclares pas, toi tu es une bonne nouvelle. Amen. Quand les gens te voient, ils savent différencier. Tu es une femme, tu es un homme. C'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Ils te voient en vie debout, ils savent que ça c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est pas Jean 2, 3 a dit ceci. Non, toi tu es une bonne nouvelle. Déclare, je suis une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Je fais la gloire de Dieu sur la terre. Je fais la gloire de Dieu sur la terre. Alléluia. Quand, mon frère, ma soeur, quand les anges et les esprits te voient, ils te convoitent. La Bible dit, dans Psaume 8, il dit, qu'est-ce que l'homme pour que Dieu s'intéresse à lui? Il a été créé de peu inférieur à Dieu. C'est-à-dire, après Dieu, c'est l'homme. Alléluia. Les anges sont à ton service. Les anges travaillent pour toi. Ils sont avec toi. De fois même, parfois, tu pries, tu as peur. Non, les anges de Dieu sont avec toi. Les anges sont avec toi. Ils transportent toutes sortes de bonnes nouvelles. Ils font la gloire de Dieu. Il y a ce qu'on appelle les anges déchus. Ça, c'est une partie qu'on va voir. Les anges déchus ne font pas la gloire de Dieu. Les anges déchus, eux, ils arrivent quand tes combats internes ne sont pas vaincus. Amen. Alléluia. Amen. Faire le bien. Apporter tous les biens. Reviens au verset 9, mon frère. Apporte tes biens. Que disent les hommes? Que c'est pas parce que tu as eu l'argent que tu vas rentrer au ciel. Oui ou non? Jésus parle de ça au jeune homme riche. Matthieu chapitre 17. Il dit au jeune homme riche, ouais, tu es riche, oui. Est-ce que tu as respecté les 10 commandements?
Le jeune homme riche dit, oui, j'ai tout respecté. Jésus a dit, ok, bon fidèle, bon soldat, c'est bien. Maintenant, il y a une chose que je vais te dire. Et pourtant, Salomon est venu sur la terre avant Jésus, oui ou non? Oui ou non? Beaucoup de millénaires avant, quand Salomon est passé, c'est le fils de David, Salomon. Jésus est arrivé après. Jésus est arrivé après. Alléluia. Et lorsque Salomon a écrit ça, Jésus n'était pas encore là. Mais Jésus vient dire au jeune homme riche, va, vends tout ce que tu as. Jésus pouvait lui dire non. Salomon a dit, apporte tes biens là chez moi. Alléluia. Amen. Ce que Jésus appelle bien, ce n'est pas le matériel. Ce que Jésus appelle bien, ce n'est pas le matériel. Tes biens, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. Vous savez que quelqu'un peut te partager 1 million d'euros pour que tu puisses te perdre. Les gens vont voir dans tout le public, ils vont dire, ah, cet homme a aidé cette dame, il a donné 1 million d'euros. Mais en fait, il est en train de lui donner 1 million d'euros pour lui prendre tous ses enfants. Alléluia. Est-ce qu'il a fait le bien? Vous savez, quelqu'un peut te donner une nourriture empoisonnée. Les gens vont voir, ah, il est en train de nourrir les gens. Mais la nourriture est empoisonnée. Est-ce qu'il a fait le bien? Vous savez que les gens peuvent aller travailler, gagner le salaire en tronquant, en truqué. Il a tout truqué. Il ne fait pas le bien. Quelqu'un peut te partager, mais il ne fait pas le bien. C'est pour ça que Dieu parle du discernement. Quand il parle du bien, le seul bien qu'un homme peut avoir, c'est le bien de la bonne nouvelle. Le bien de la parole. C'est la seule chose qu'un homme peut faire bien. Sans douter, sans avoir des arrière-pensées. Beaucoup de gens peuvent s'accrocher à toi. Bon, il dit non, cet homme fait du bien, je veux m'accrocher à lui. Tu ne sais pas où est-ce qu'il a eu ça. Vous savez très bien que dans ce monde, des fois, quand tu arrives à un certain niveau, les gens commencent à t'approcher, commencent à te proposer des choses bizarres. Il va te dire non, c'est pour ton bien, c'est pour le bien de tes enfants, pour qu'ils grandissent bien. Et grandir bien, c'est lui donner le yaourt et la nourriture. Ça, c'est faire grandir bien les enfants sur la terre. Il va en vacances, il va dans les plages, et ça va être bien. C'est pas ça le bien. Le bien, c'est la parole de Dieu. Le bien. Parce que l'homme sera jugé selon ses œuvres. N'est-ce pas? Quelle œuvre on va juger un homme qui a tout partagé? J'ai écouté des personnes qui, en perd son âme, cette dame, qui a une dame, qui avait une association, qui partageait des choses et tout. Et puis, ce n'était pas pour choquer les gens. J'ai dit, est-ce que cette dame avait donné sa vie à Jésus? Tu peux donner tous tes biens. Tu peux tout donner. Mais si tu n'appartiens pas au royaume, tu as fait ça en vain. Il était mieux pour toi de ne même pas donner. Ça sert à rien. Alléluia. Alléluia. Que aucune chose ne vienne des luttes en toi. Qu'il n'y ait pas de lutte interne pour ce que tu donnes. Qu'il n'y ait pas. Honore l'Éternel. C'est l'Éternel que tu honores. En lui donnant une part de tes biens, tu dois, quand tu fais une chose, tu ne dois pas avoir un doute. Tu ne dois pas lutter à l'intérieur de toi. Tu ne dois pas penser qu'en mettant une offrande, tu vas nourrir un pasteur. Tu es en train de lutter à l'intérieur de toi. Ce que tu fais, c'est en vain. Jamais ça sera honoré. Alléluia. Jamais ta dîme ne sera honorée. Parce que tu le fais avec doute. Tu es en train de le faire par contrainte. Mieux vaut ne pas le faire. Personne ne va t'accuser. Tant que tu n'as pas vu la réalité, tant que tu n'as pas reçu la vérité de la chose, tant que ton cœur n'est pas libéré, ne le fais pas. Ne prépare pas une offrande juste parce qu'on veut voir que tu as mis une enveloppe. Ça ne sert à rien. Tu dois comprendre pourquoi tu fais tel acte. Pourquoi tu te maries. Pourquoi tu mets au monde des enfants. Pourquoi tu dois travailler. Pourquoi tu dois aller à l'hôpital, ainsi de suite. Les hommes le savent. Ils disaient que quand tu vas voir un médecin, parce que tu as lutté intérieurement avec une fièvre, avec une douleur, mais tu as tellement bu les choses que tu dis non, je dois aller à l'hôpital. Tu le fais parce que tu as compris que si je continue comme ça, je risque de crever. Les hommes, la majorité, vont à l'hôpital pour guérir. Alléluia. Mais quand ils vont dans les hôpitaux, ils arrivent, deux fois ils mettent 3 heures pour attendre d'être reçus. Ils attendent toujours. Et il y en a qui passent au secrétariat, il faut payer, ils payent. Alléluia. Il y a des pays au monde, quand tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas te soigner. Tu ne peux pas te
soyez. Quel est le bien que Dieu est en train de te dire ce matin? C'est que dans toutes choses, tu ne dois jamais faire les choses sans conviction. Alléluia. Toute chose sans conviction est un péché. Alléluia. Amen. Si tu veux bâtir parce que le voisin a bâti, tu es en train de faire une chose sans conviction. Tu vas à l'église parce que les autres y vont, tu fais sans conviction. Aucune chose, Dieu ne prendra aucune part qui vient de toi. Amen. Tu dois avoir la conviction dans ce que tu fais. Et chaque chemin de ta vie est tracé. Tu dois savoir où mettre le pied. Tu ne dois pas courir derrière des foules. Tu ne dois pas courir derrière des situations. Une situation ne doit pas te pousser à changer ton cap. Tu dois au contraire saisir qu'est-ce que Dieu a réservé pour toi. Tu dois le saisir. Et pour le saisir, tu dois lutter avec toi-même. Car ton premier ennemi, c'est toi-même. Alléluia. Ton premier ennemi, c'est dans l'intérieur. À chaque fois qu'un homme veut faire une action, interroge toujours son intérieur. Quand le doute arrive, il commence à consulter d'autres personnes. Pour être rassuré que ce qu'il fait, ça va avoir l'acquittement de tous. Alléluia. Amen. Les biens que Dieu dit de prendre une part, c'est les biens de ce qu'il a posé en toi. Quand Dieu a créé Adam, il lui a tout donné comme bien. Les 5 puissances dans le livre de Genèse 1,26, les 5 caractères d'un homme sur la terre. Dieu ne peut pas prendre une part. Dans la Bible, il est écrit que Dieu ne prend pas plaisir aux orgueilleux. Alléluia. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu aime les humbles. Alléluia. Et quand Jésus, dans Luc 21, se tient debout devant un tronc, là où on faisait les offrandes, Jésus est en train de voir les milliardaires déposer des milliards. Il faut des millionnaires en train de déposer des millions. Une vieille femme a emmené des centimes. Elle a tout compté avant. Elle a compté, elle a compté, elle a compté. Jésus a vu la dame venir mettre dans le tronc. Jésus dit que c'est cette dame qui a fait le bien. Alléluia. Car tu peux donner une chose avec orgueil, tu n'es pas agréable devant Dieu. Rien n'est agréé. Tu peux te lever, aller aussi évangéliser, tu n'es pas agréable devant Dieu. Tu peux jouer un instrument qui n'est pas agréable devant Dieu. Ce que tu recherches, c'est que ce que tu fais doit concorder avec la parole de Dieu. Il y en a par exemple qui arrivent dans les pays occidentaux dans lesquels nous sommes aujourd'hui, s'il y a des gens qui suivent en ligne qui sont à l'étranger. Il faut savoir qu'il y a un système de vie ici qui fait que le matin, les enfants petit déjeuner, et ils prennent le déjeuner, ils prennent le goûter, ils prennent 2 fois des soupers, ainsi de suite, et les dîners. Et dans tout ce que les enfants prennent, le matin, il lui faut un peu de lait, je ne sais pas, fruits, tout, composé correctement. À 11h midi, il reprend une composition. À 16h, un goûter copieux. Et à 19h, 20h, il mange copieusement. Les gens s'étonnent que les cancers naissent, que les maladies sortent et que nos enfants ne vivent plus longtemps. J'ai connu des gens, dans des champs, qui vivaient dans des zones où l'eau n'était pas accessible, il n'y avait même pas d'électricité. Et quand j'ai fait le déplacement de cette région, j'ai été logé dans une chambre sans porte. Il n'y a pas de porte. Et en face de cette chambre, c'est la forêt. Il y avait des arbres. Et derrière, c'est la forêt. Cette maison était au milieu. Et l'autre maison était un peu loin. C'est des sentiers, ce village. Pas de porte. La première chose, j'ai demandé, mais où est la porte? Les gars disent, oh, mais nous ici, on ne connaît pas ce que c'est qu'une porte. Hein? Tout, il n'y avait pas de porte. Waouh! J'avais une chambre extérieure. Ça veut dire que tous ceux qui dormaient dans la grande maison, ils étaient tous ensemble. Mais moi, je dormais dans la chambre extérieure. J'étais avec mon frère. Et on a dormi. Oh, il n'y a pas prise. La première nuit, je n'ai pas pu dormir. Je guettais si quelqu'un pouvait rentrer. Je guettais si quelqu'un pouvait venir faire quoi que ce soit. Et le deuxième jour, on a vu un sanglier venir se mettre devant la porte. Toute la nuit, ils étaient là. Et le lendemain, celui qui nous recevait nous dit, mais pourquoi vous avez peur? Ici, c'est moi le chef. Ici, c'est moi. Personne ne peut vous faire mal. Je suis votre papa.
âgée et tout. Et quand il a dit ça, ça nous a libérés. Dès qu'on dit, ici là, le chef, c'est notre papa. Même si tu viens, ici là, le chef, c'est le papa. Les luttes internes, c'est très important. Les chrétiens luttent avec eux-mêmes. Ils luttent avec la peur. Ils luttent avec la façon de donner à l'église, la façon de partager, la façon de s'aimer. Quand tu sèmes dans une personne, quand tu as trouvé une nouvelle âme dans la cité, tu vas chez la personne pour prier. Tu vas pour entretenir une relation de frère à frère ou sœur à sœur. Mais derrière, ça devient un endroit où tu dois venir manger. Quand tu tournes, tu t'arrêtes là. Tu sais que la sœur là, si je plie un peu, à la fin, elle sort le cadeau. Ah, les femmes sont comme ça. Hein? C'est pour ça que je refuse beaucoup d'invitations. À la fin, toujours un cadeau. On allait donner un don à une sœur. Quand elle nous a reçu, elle a rempli sa table. Je dis, oh, wow. Maintenant, on n'avait que 5 minutes, on était obligé de manger. Il y a une histoire qui te parle dans le livre de Rois, un roi 13, qu'il y avait donc un prophète au hasard. Ne pas manger dans sa profession. Il a lutté, il a tout fait, il n'a pas mangé. Quand il est arrivé, c'est le vieux prophète. Le vieux prophète lui dit, mais petit prophète, oui, mais j'ai fait à manger. Il dit, ah non, Dieu m'a dit, mon ami, si tu dis à quelqu'un, mon ami, Dieu m'a dit de faire le jeûne, c'est là où il va te proposer à manger. C'est ce qui sort de ta bouche qui est sémé. Après, il y a le retour. Toute parole est une sémence. Ce que tu dis est une sémence. Si tu dis à ta fille, tu seras un va-nu-pied, sache une chose, que si elle ne combat pas ses luttes, elle le sera. Toute parole est une sémence. Alléluia. Alléluia. Le vieux prophète a donné à manger au jeune prophète. Il l'a forcé, il a dit, moi aussi je suis prophète. Donc moi aussi Dieu me parle. Dieu t'a parlé, non? Oui, moi aussi Dieu me parle. Mais moi quand il me parle, je mange. Il n'y a rien. Mange pour toi, il n'y a pas de problème. Et tu manges. Ce sont les luttes que nous avons. De s'aimer et de récolter. Parce que tu luttes beaucoup à l'intérieur de toi. Mais beaucoup de personnes, quand je partais, on m'a posé la question, mais comment vous faites à l'église là-bas? J'ai dit, non, on est encore à la maison. Il dit, ah bon? Mais la maison, tu ouvres comme ça pour prier, il y a des esprits. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beaucoup d'esprits, quoi. Ils sont ici, là. On va trembler, tout. Quand vous allez partir, on va commencer à chasser les démons. Au nom de Jésus. Ce sont les luttes internes. Ce sont les luttes internes. Tu es en Christ, tu n'es pas en Christ. La Bible dit quoi? Que les esprits des ténèbres vivent où? Dans les lieux célestes, oui ou non? Éphésiens te dit qu'ils sont dans les lieux célestes. Ça veut dire que même Dieu, vous savez que l'histoire de Jésus dans Jean 5, avec tous les démons, vous savez que Jésus, quand il vient, les démons savent qui est Jésus. Ils négocient avec Jésus. Ils lui disent, ne nous envoie pas de telle place. Ne nous chasse pas. On va vraiment pas être dans un bon endroit. Jésus autorise qu'ils vivent soit dans les cochons, dans les endroits. Les démons de Gadara, c'est comme ça. Jésus a dit, ok, restez sur moi à Gadara. Or, toi, deux fois, dès qu'on te dit qu'il y a des esprits qui vont rentrer chez toi, quand tu vas partir, il suffit de faire un mauvais rêve. Aïe! Tu commences à les chasser. Et quand tu chasses, tu vois la face de la personne. Alors la Bible dit quoi? Que ne luttez pas contre la chair et le. Vous devez lutter contre les esprits des ténèbres qui sont. Parce que si ton frère, ta soeur est rentré dans une salle ou quelque part avec un esprit qui te chasse, le but que tu as, c'est de la débarrasser de cet esprit. C'est ça que Jésus faisait. Tu ne luttes pas avec les personnes, mais tu dois lutter, tu dois combattre les esprits des ténèbres qui sont ténèbres. Oui ou non? Dans la foi de la femme syro-phénicienne, dans Matthieu 15, Jésus rencontre cette femme. Alléluia. Les luttes internes, verset 22, mon frère. Jésus rencontre cette femme. Et cette femme vient négocier la paix avec Jésus. La femme arrive et dit, ma fille est malade. Elle dit, ma fille est malade. Que dit la parole? Matthieu 15. Ma fille est malade. Et alors, si ta fille est malade, quel est mon problème? C'est ce que Jésus lui a dit. Toi, si on te dit ça, le pasteur est bizarre.
Ma fille est malade. Est-ce que tu peux la guérir? Est-ce que tu peux la soigner? Verset 22. Verset 22. Verset 22. Et voilà qu'une femme cananéenne qui habitait là vint vers lui et se mit à crier: Seigneur! Lutte interne, oui ou non? Cette femme-là avait déjà fait tous les médecins. C'est comme la femme qui avait une perte de sang dans le jambe. Quelles sont tes luttes internes? Tu luttes contre quoi? Car le Seigneur, quand il donne un thème, il sait pourquoi. Nous luttons contre quoi à l'intérieur de nous? Nous luttons contre quoi? Quelles sont ces luttes qui t'empêchent de rentrer dans ta destinée? Qu'est-ce qui t'a fait barrage? Qu'est-ce que les hommes ont dit pour toi? Comment ils t'ont repoussé? Regarde, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, ce que André a appelé Messie, porteur de la bonne nouvelle, de la bonne nouvelle, de la bonne nouvelle, de la bonne nouvelle. Et voilà, Seigneur, il est la femme cananéenne qui était syro-phénicienne, et dit: Seigneur, fils de David. Donc, l'esprit qui est dans la femme reconnaît que Jésus est fils de David. Aie pitié de moi. Alléluia. Deux fois tu le dis, deux fois tu cries: aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Écoute-moi, mon frère. Il dit: ma fille est sous l'emprise d'un démon. D'un démon. Pourquoi? Cette femme qui reconnaît un démon et qui reconnaît Jésus comme Seigneur et fils de David était une pratiquante, une croyante. Elle croyait en Dieu. Ce n'est pas un démon qui va venir voir Jésus. Elle croyait, elle priait beaucoup. Elle se donnait corps et âme pour lutter intérieurement à ce qu'avait sa fille. Alléluia. Alléluia. Elle a appris que Jésus est arrivé. Jésus est arrivé dans sa contrée. Elle a couru. Le canal là où était Jésus, c'est très loin. Elle a marché. Elle a marché pour rencontrer celui qui donne la vie. Elle a marché. Elle a marché. Toi, deux fois, tu t'arrêtes face à une chose, face à un combat interne. Tu t'arrêtes. Pourquoi t'arrêtes-tu? Tu passes 9 ans, 10 ans, tu ne mets pas au monde. Et tu vas te dire, finalement, Dieu m'a maudit. Tu passes des années, tu ne trouves pas le gain de ce que tu veux être. La Bible dit qu'une mère doit enfanter. Car si tu es stérile, c'est l'opprobre de l'insensé. Alléluia. Et des fois, tu restes des années, tu dis, mais quel jour je vais enfanter? Quel jour je vais travailler? Paul est en train d'expliquer, il serait souhaitable que vous travaillez afin de venir aux besoins des uns et des autres. S'il n'y a pas eu du travail, tu n'aurais pas cette salle. Alléluia. Que les gens ne te montrent pas pour dire que non, maintenant tu pries, il faut arrêter de travailler. C'est un mensonge qui vient du diable. C'est un mensonge. Écoute l'appel de Dieu. Discerne bien qu'est-ce que Dieu veut pour toi. Dieu peut te laisser à un moment donné en train de rapporter. Les enfants d'Israël travaillaient. Mais quand ils travaillaient, on ne les payait pas. Ils étaient nourris, logés avec des fouets. Lorsqu'il fallait sortir d'Israël, le Seigneur a dit: allez-y, c'est les voisins, ceux qui vous chicotaient, ceux qui vous maltraitaient. Dites-leur de vous donner des vases d'or et d'argent. Quand ils sont arrivés frappés devant les portes, en fait, ils réclamaient leur salaire. Alléluia. Ils réclamaient seulement leur salaire. Et Dieu a permis que tout ce qu'ils avaient amassé, les Égyptiens, ils ont tout donné aux enfants d'Israël. Quand ils sont sortis, c'est ce qui a fait la folie de chaque homme sur la terre. Lorsque Dieu le bénit, Dieu remplit ses greniers, il commence à construire une statuette avec de l'or. Il adore maintenant son argent. Cette femme syro-phénicienne qui est cananéenne, elle sait que le Seigneur va la sauver. Écoute la conversation que des fois tu as avec des personnes qui te repoussent. Des fois tu as des conversations avec les choses qui te repoussent. Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. Et cet enfant était tourmenté.
monter. Tourmenter. Alors, la suite, mon frère. Et quand elle va dire ça, malgré qu'elle pleure, malgré qu'elle dit, aie pitié de moi, malgré qu'elle fléchisse ses genoux devant Jésus, Jésus va lui dire, mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, le Seigneur n'a rien dit. Tu pries tous les jours, le Seigneur ne répond pas. Tu es en train de réclamer quelque chose qui est normal. Jésus ne répond pas. Il ne parle pas, il n'agit pas, il ne fait rien. Tu pries matin, midi, soir, il ne fait rien. Les situations ne font que s'empirer. Et les disciples qui étaient agents de Jésus viennent dire à Jésus, renvoie-la. Quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui crie, tu as un besoin. Et les gens vont te dire, renvoie-la. Sa femme souffre. Et alors? Il y a beaucoup de gens qui ont des enfants malades. C'est ce que les démons disent. Ils rentrent dans les disciples. Renvoyer quelqu'un, c'est à partir de Jésus qui était silencieux. Est-ce que Jésus est silencieux dans ta vie? Et à quel moment tu t'es rétracté? Lorsque le silence a duré longtemps, le problème ne s'arrange pas. Les chrétiens sont là avec leur lutte interne. Au moment où ils prient, ils veulent que Dieu réponde. Alléluia. Dieu veut voir la dimension de ta foi. Dieu veut voir comment est-ce que tu vas arriver. À chaque fois, tu pries, il y a des adversités qui se lèvent. Les adversités se lèvent dans ta maison. Ils se lèvent autour de toi. Ils se lèvent à l'église. Alléluia. Alléluia. Ce sont des luttes internes. Les gens se lèvent dans la famille, ils commencent à t'insulter. Pendant que tu es en train de prier pour le même frère ou la même soeur. Toute la nuit, tu as prié pour tes parents. Toute la nuit. Le lendemain, c'est toi qu'on accuse. C'est toi qu'on chicote. Là, Jésus ne lui répondit pas un mot. Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Il dit rien, silencieux. Le Christ ressuscité, deux fois peut rester silencieux dans le problème que tu es en train de poser. Et Jésus veut voir ta dimension de foi. Alléluia. Jésus, ce n'est pas un magasin où tu ouvres, tu prends. Tu ouvres, tu prends. Non, non, non. Jésus veut des vrais adorateurs. Qu'il adore en esprit et en vérité. Parce que des fois quand tu viens, tu veux juste t'approcher pour un gain. Une fois que tu as le gain, tu pars. Une fois que tu as le mariage, tu pars. Une fois que tu as l'argent, tu pars. C'est ce qu'ont fait les enfants d'Israël. Ils ont souffert en Égypte. Jésus, il sortait. Jésus n'a pas laissé qu'ils sortent comme ça. Ils sont sortis avec des vases remplis d'or. Et quand ils sortent, ils avaient tellement d'abondance. Après la mer Rouge, ils ont commencé à construire des veaux d'or. C'est comme ça que les hommes font sur la terre. Ils adorent maintenant leur propre espèce. Ils adorent leur mari. Ils commencent à adorer leur femme. Ah, mon mari m'a dit, hein, moi dimanche je ne vais pas à l'église. Ton mari. Tu n'es pas au courant que le salut est individuel. Oh, tu n'es pas au courant. Ok, mon patron m'a dit, hein, dimanche je dois travailler pour rattraper ce que j'ai perdu pendant le Covid. Ok. Va. Alléluia. La Bible prouve que tous ces hommes qui avaient bâti le veau d'or sont morts dans le désert. Il n'y a personne qui est resté vivant, sauf les enfants à partir de 12 ans jusqu'en bas. Alléluia. Et il n'y avait que Caleb et Josué qui ont pu réussir. Les autres sont morts dans le désert pendant 40 ans. Et les disciples qui étaient censés dire à cette dame, bon, Christ ne parle pas, Jésus ne parle pas, viens, on va prier pour toi. Les disciples, quand ils ont vu Jésus silencieux, ils ont chassé la femme. Renvoie-la. Renvoie-la. Et alors, c'est une femme cananéenne. C'est une syrophénicienne. Renvoie-la. Elle est noire. Renvoie-la. C'est une blanche. Renvoie-la. Elle ne fait pas partie de notre contrée. Que fait la suite, mon frère? Car elle ne cessait de nous suivre en criant. C'est à quoi il répondit. Ma mission. Ça, c'est Jésus qui commence à répondre à la dame. Jésus répond à la dame et dit, ma mission se limite aux brebis perdues du peuple d'Israël. Aïe, 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 aïe. La dame dit, mais ce n'est pas possible. Moi, j'ai appris que tu es le Messie. Oui ou non? Jésus est en train de dire à la dame, moi, je n'ai pas le droit de guérir ta fille. C'est ça que ça veut dire. Hein? Quelle est ta foi? Jésus dit, bon, ok, mais moi, les meurtriers et les menteurs, moi, ce n'est pas mon problème. Là, tu dis, oh, Jésus, ce n'est pas un vrai, ce n'est pas le Messie. La dame n'a pas crié que ce n'est pas le Messie. La dame n'a pas vu son problème être rangé. La dame n'a pas dit que comme tu m'as traité de ceci, de cela, donc
tu n'es pas le Messie. Non, la dame a continué. La suite, mon frère. Il lui a dit, ma mission, c'est limite au brebis. Et lui, la dame sait qu'elle n'est pas brebis perdue, dit d'Israël. Toi et moi, on n'est pas brebis perdue, dit d'Israël. Nous sommes partis de quoi? De quel peuple? Nous étions quoi avant? Nous étions les païens, ceux qui étaient des non-juifs. Alléluia. Des non-juifs, donc, que Dieu a finalement délivré. Par le biais de la première partie, c'était Pierre qui est rentré chez Corneille. Et après, Paul, apôtre des païens. Alléluia. Nous n'avons pas de place là. Il dit, autrefois, vous n'avez pas le droit de citer. Le droit de citer, c'est Israël. Le droit de citer, c'est le royaume. Et Jésus, mais la femme vint se prosterner devant lui. La personne en train de te chasser, Jésus ne répond pas. Jésus n'a pas répondu. Les disciples ont dit, renvoie-la. Donc les situations ne font que s'empirer. Il y en a, à un moment donné, ils arrêtent de prier. Il y en a, ils arrêtent de prier, ils sont tellement énervés que le Seigneur ne répond pas, il m'a même renvoyé, ils arrêtent de prier. Ou dans Ésaïe, vous lirez l'histoire de Sidon. Le diable s'était incarné. Le diable, c'est-à-dire les ténèbres, à la tête, c'était carrément les ténèbres. Donc, ils avaient détruit toutes les œuvres que Salomon avait installées, tout ça. Jésus, il dit non, toi tu fais partie de ce peuple rejeté. Un peuple rejeté. Il dit, il ne serait pas juste de prendre le pain des enfants qui sont dans la maison, de le jeter, de le donner aux petits chiens. Toi, combien de fois on t'insulte? Combien de fois tu ne reçois rien? Combien de fois on dit de toi, toi tu es une personne qui prie. Toi là tu pries, et puis tu es malade comme ça tout le temps. On t'insulte comme ça. Et tu commences à t'énerver. On t'a dit partout que l'échec n'est pas pour les enfants de Dieu. Oui, oui. C'est quoi l'échec? L'échec, la définition de l'échec, c'est quoi? Elle est incomplète, ta définition. Ne pas réussir à ce qu'on fait après avoir tout tenté, après avoir tout surmonté, tout surmonté, tout surmonté. Là, tu déclares l'échec. Oui, oui. Oui, oui. Ils ont vaincu la bataille, mais ils n'ont pas gagné la guerre. Ça veut dire que quand tu fais un repli, est-ce que tu es dans l'échec? Est-ce que quand tu fais un repli, tu demandes un combat? Est-ce que tu es dans l'échec? Tu as seulement reculé pour une stratégie? Oui. Pour mieux. Est-ce que tu es dans l'échec? Tant que tu es capable de surmonter, tu n'es pas encore dans l'échec. Si tu priais d'une certaine façon, tu changes de stratégie. Si tu parlais beaucoup de tes problèmes, tu te tais. Tu commences à prier autrement. Si tu pensais qu'il faut toujours se lever, crier, non, maintenant là je dors. 22h je dors. Je me lève à 6h, je m'en vais. Tu n'as pas prié, c'est pas grave. Car la prière est un soupir. Alléluia. La prière vient du cœur. La prière, elle vient du cœur. Silence ne veut pas dire quelqu'un qui ne parle pas. La Bible dit que Anne ne parlait pas. Elle balbutiait ses lèvres. Et le sacrificateur l'a vu. Il a dit, toi tu es saoul, tu as bu du vin. Il a dit, non, non, non. Je suis sous du Saint-Esprit, sous de l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Car je recherche quelque chose. C'est ce que ça veut dire, le soupir, le cœur. Toi, tu es chrétien, on dit l'échec n'est pas en toi. C'est vrai, parce que tu connais les armes à chaque fois. Tu peux changer de technique. Tu peux changer de stratégie. Tu peux reculer et sauter. Jamais l'échec ne sera en toi. Alléluia. Et ce matin, l'échec n'est pas ton partage au nom de Jésus. Tu dois tout surmonter. Tout surmonter. Et cette dame, Anne, est restée longtemps dans l'église et Samuel est arrivé. Elle n'a mis au monde qu'un enfant qu'elle devait consacrer au Seigneur. Elle n'a pas mis au monde un enfant qui doit lui travailler l'argent plus tard pour lui donner. Moi, je suis ta mère, je suis ta mère. Non, elle a mis au monde un enfant pour que le pauvre quitte son corps et afin qu'elle consacre cet enfant au Seigneur, comme on a lu dans Proverbe 3, 6, 9 à 6, où il parle des prémices. C'est-à-dire, tu donnes ce que tu as à Dieu. Alléluia. Tu souffres 9 mois, tu accouches. Accoucher, c'est difficile. Hein? Moi, j'ai déjà vu une femme accoucher. Avant que tu n'aies vu une femme accoucher, tu peux dire, oh, c'est rien. Mais j'ai déjà vu une femme accoucher. J'avais une bague dans la main, j'étais obligé de retirer ma main. Ça me faisait tellement mal, la façon dont on me pressait la main. Alléluia. C'est des douleurs. Et elle a accouché cet enfant. Finalement, elle l'a consacré à Dieu. Ton silence ne veut pas dire que c'est une défaite. Ce n'est pas un échec. Ton silence veut dire que tu changes de stratégie.
Alors mets-toi debout ce matin, dis je change de stratégie. Changement de stratégie. Déclare, je change de stratégie. Change de stratégie. Je change la façon de faire. Je change la façon de faire. Pour lutter à l'intérieur de moi-même. Pour lutter à l'intérieur de nous-mêmes. Et vaincre. Et vaincre. Partir en vainqueur. Partir en vainqueur. Je sais que je suis victorieux. Je sais que je suis victorieux. La victoire est à moi. La victoire est en moi. Quelles que soient les années, Quelles que soient les années, je suis victorieux. je suis victorieux. Je rends gloire à mon Dieu. Je rends gloire à mon Dieu. Alléluia. J'aimerais que tu lèves ta voix pendant quelques secondes pour que tu puisses regarder tes luttes internes, que tu les poses maintenant ce matin. Pose-les, tes luttes internes. Silencieux ou ouvert de la bouche avec ton cœur. Lance un soupir de tes luttes internes, de ce que tu te rends compte que ça te traumatise. Chaque fois ça revient. Chaque fois tu n'arrives pas à avancer. Chaque fois, parle à ton Dieu du fond de ton cœur. Merci Seigneur. Merci de la puissance. De vaincre en nous les luttes internes. De vaincre, Père. Merci de la victoire. Merci de cette victoire, Seigneur. Grâce à toi. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci de la puissance de ta parole. Merci Seigneur. Ces luttes ne nous sont pas quotidiennes. Mais toi, tu es le Dieu qui est capable d'enlever ces luttes. Seigneur, donne-nous la force de combattre. Donne-nous la force d'être victorieux. Merci Seigneur de cette force extraordinaire de ce que tu as mis en chacun de nous. Alléluia. Acclame Jésus. C'était à l'intérieur de toi ce que tu luttes quotidiennement, parce que la Bible dit que enfant de Dieu, quand le Saint-Esprit rentre en toi, tu te fais aider par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit doit goûter tout ce qui est à l'intérieur. Alléluia. Et se faire aider par le Saint-Esprit, c'est rester proche de sa parole. Parce que le Saint-Esprit se nourrit que de la parole, pas autre chose, pas des médisances, des histoires, des fables, des généalogies que nous allons voir par la suite. Il ne se nourrit pas par le fait que tu es en train de te plaindre. Cette femme s'est plainte plus que toi. Cette femme a été rejetée par le Seigneur en face, c'est-à-dire ce n'est pas en esprit, c'est en face physiquement. Cette femme, le Seigneur lui a dit, va. Il y a les disciples qui ont dit, renvoie-la. C'est très douloureux. Quand tu penses qu'un homme de Dieu est capable de faire quelque chose parce qu'il est rempli d'onction, mais te dit non, non, je ne peux pas prier pour toi, et que son corridor te repousse, te dit non, 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 on n'a pas besoin. C'est une forme d'orgueil que à tes yeux, quand tu vois, tu dis c'est l'orgueil. Comment il est homme de Dieu, il est en train de me repousser. Cette femme a subi ça, elle a subi cela. Ah, c'est ton enfant, ma soeur. Elle a subi, et Jésus l'a traité de petit chien. Petit chien, c'est une insulte. Alléluia. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent te dire, il m'a insulté. Il m'a insulté, il va dans les réseaux sociaux, il fait des vidéos. Il m'a insulté. La suite, mon frère. La suite, mon frère. Le verset 27. Alléluia. Alléluia. Les luttes sont constamment là. La Bible dit que tu peux chasser un démon, mais il va chercher 7 autres démons. Ça va faire 8. Ils vont revenir, ils vont voir si ta maison est balayée, ornée, veut dire il n'y a pas la parole. Car la parole, c'est l'eau. Alléluia. L'eau éteint tout. L'eau détruit tout. Et s'il n'y a pas de parole, il n'y a pas la parole et la vraie direction. Ils trouvent ornés, ils s'installent avec les 8. Ils sont devenus 8 en toi. Et les luttes vont se multiplier par 8. Alors que tu avais déjà chassé ça. C'est vrai. Cette dame dit à Jésus, comme tu dis ce matin, c'est vrai. Je suis black. C'est vrai. Je suis européen. C'est vrai. J'ai été rejeté. C'est vrai. Je ne suis pas juif. C'est vrai. Je ne suis pas pasteur. C'est vrai. J'étais menteur. C'est vrai. J'étais meurtrier. C'est vrai. J'étais médisant. C'est vrai. Et le caractère, tu l'as tout détaillé. C'est vrai. Je le sais. Seigneur, c'est pour cela que je suis venu vers toi. Parce que ces choses, en moi, en tant que syrophénicienne, je les ai eues par des liens de régent qu'on a vus il n'y a pas 2 dimanches. Les alliances que les pays tissent, quand tu rentres, ces alliances sont avec toi. Si tu ne connais pas ces alliances, Jésus te dit, toi on ne peut rien faire pour toi. Parce que tu es un terroriste. Tu es de la descendance des terroristes. Tu vas dire, c'est vrai. Mes parents étaient comme ça.
C'est vrai. Il ne priait pas. C'est vrai. Il faisait la politique. C'est vrai. Il faisait tout. C'est vrai. Et moi-même aussi, j'étais un gars qui commettait l'adultère. C'est vrai. J'étais un impudique. C'est vrai. Mais, alléluia. Alléluia. Tout ce que tu as, mais, alléluia. Mais, alléluia. Seigneur, reprit-elle. Et pourtant, les petits chiens. Donc, elle a reconnu ce qu'elle était. C'est vrai, les petits chiens. C'est vrai, elle est impudique. C'est vrai, elle dit, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Ça veut dire, le pain que le maître a mangé, les miettes tombent. Est-ce que ce n'est pas le même pain? Est-ce que ce n'est pas le même pain? Est-ce que ce n'est pas le même pain? Alléluia. Elle reconnaît sa nature. Beaucoup de gens luttent avec leur intérieur. Ils savent ce qu'ils sont, mais veulent montrer qu'ils ne sont pas ça. Non, 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 elle a dit à Jésus, mais je suis petit chien. C'est vrai. Je suis un chien. C'est vrai. Je ne prie pas assez. C'est vrai. Je ne vais pas dans les synagogues. C'est vrai. Je ne loue pas. C'est vrai. J'insulte. C'est vrai. Je mens. C'est vrai. J'ai été sorcier. C'est vrai. Je sortais de mon corps. C'est vrai. Mais en tant que ce que je suis, j'ai besoin juste des miettes qui tombent de la table. Les miettes qui tombent de la table. Les miettes qui tombent de la table. Les miettes qui tombent de la table. C'était une grande croyante. Elle vivait dans un territoire rempli des alliances que même le Seigneur les repoussait. Souviens-toi que Jésus a dit aux disciples, ne rentrez pas en Samarie. C'est là où il y avait Sidon. Alléluia. Même Jésus repoussait ce peuple. Les repoussait. Quelle attaque? Jésus repousse les menteurs. Écoute-moi très bien. Il dit, à part les méchants, à part les chiens, à part les enchanteurs, à part les ceci, cela, à part les ceci, cela veut dire que les luttes internes en toi, ce qui est en toi, tu dois tout simplement reconnaître qu'est-ce qui est en toi. Ne combat pas ces choses. Ne lutte pas. Tu dois les déverser, les sortir. Ça doit être vu par le Seigneur. Tu dois être nu devant le Seigneur. Et quand tu reconnais cela, Jésus, alléluia, Jésus, la suite mon frère, Jésus reconnaît que finalement, tu es vrai. Alors Jésus dit, est-ce que Jésus parlait au début? Avant que la femme ne parle, la Bible dit que quand la femme a parlé, Jésus était silencieux. Parce qu'il voulait voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Tu viens à Christ et tu emmènes tes fardeaux. Très bien. Il dit, prends maintenant les fardeaux là, dépose-les au pied de Christ. Dépose-les à quel pied? C'est-à-dire, prends tout ce qui est dedans. Prends ce qui est à l'intérieur. Ne lutte pas. Le chrétien lutte. Le chrétien lutte depuis sa maison, dans l'église et dans la société. Il lutte pour donner des enfants. Il lutte pour avoir des enfants. Il lutte pour faire un choix de mari. Il lutte pour tout. Pour manger, des fois, il ne sait pas ce qu'il va manger. Il lutte pour tout. Pourquoi luttes-tu? Des luttes internes, ça ne sert à rien. Prends ces luttes-là, donne-les à... Oh, femme. Et comme Jésus commence à vénérer la femme. C'est comme ça que Jésus te vénère. Quand tu as donné toutes tes luttes à Jésus, quand tu as reconnu ta nature, quand tu as reconnu qui tu étais, et tu reconnais que Jésus est Seigneur. Oh, femme! Oh, femme! Oh, femme! Souviens-toi qu'au début, c'est Jésus ne criait pas, il ne parlait pas. C'est la femme qui a prié. Oh, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Là, c'est Jésus qui crie. Alléluia! Jésus crie dans ta vie au nom de Jésus. Ce soir, ce matin, Jésus va crier dans ta vie. Jésus va crier pour toi. Parce que Jésus va vénérer ce que tu lui donnes. Jésus vénère ce qui est en toi. Il faut permettre. Il dit, ta foi est grande. Ta foi est grande. Ta foi est grande. J'étais chassé. Je n'ai pas répondu. J'ai pris des choses en toi. Mais ta foi est grande. Qu'il en soit donc comme tu le veux. Comme tu le veux. Comme tu le veux. Il faut que tu touches le cœur de Jésus. Déclare ce matin. Je veux toucher le cœur de Jésus. Je touche le cœur de Jésus. Mets-toi debout, mon frère, ma soeur. Touche son cœur. Je vais toucher ton cœur. Je vais toucher ton cœur. Oh Père. Oh Père. Père. Reprends les luttes
Je combats pour tout. Je lutte contre tout. Je lutte contre moi-même. Je lutte contre le monde. Je lutte contre les patients. Oh Père, oh Père, je crie à toi. Merci Seigneur. Je crie à toi. Oh Père, je lutte constamment et quotidiennement. Je lutte à mon intérieur. Je combats mon intérieur. Alors que c'est toi qui dois tout reprendre. C'est toi qui renouvelle mon intérieur. C'est toi qui renouvelle mon intérieur. Je crie à toi. Je crie à toi. Renouvelle mon intérieur. C'est toi qui renouvelle mon intérieur. C'est toi qui renouvelle mon intérieur. Je prends mes luttes. Je prends toutes mes luttes. Je te les soumets. Je les mets à tes pieds. Alléluia. Alléluia. Assieds-toi mon frère, ma soeur. Oh femme, ta foi est grande. Et sur l'heure, sa fille fut guérie. Il y avait une lutte interne entre cette femme et Jésus. Comme la lutte que tu fais tout le temps. La conclusion, Jésus déclare ta foi grande. Alléluia. Deuxième point de ce matin, c'est les doutes. Le doute détruit la foi. Rapidement, mon frère, Matthieu chapitre 3. Matthieu 3, versets 11 à 12. Vous savez que là, on va parler de Jean-Baptiste. On a parlé de cette dame qui a réussi. Jean-Baptiste est né de Zacharie. Luc chapitre 1. Et quand Jean-Baptiste vient au monde, c'est Dieu qui parle à Jean-Baptiste, qui parle à Zacharie de ce que serait son enfant. Il dit que quand ton enfant va grandir, il aura 18 ans, tu l'envoies dans le désert. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas à manger. Zacharie a accepté. Alléluia. Zacharie accepte. Quand Jean-Baptiste a eu 18 ans, il a pris ses bagages, il est parti dans la destinée. Alléluia. Deux fois, tu ne veux pas aller dans ta destinée. Tu veux rester autour des gens que tu connais. Tu veux faire les choses avec les gens que tu connais. Tu les choses, ça, ils me supportent. Hein. Tu veux vivre seulement avec les gens qui acclament ce que tu dis, qui approuvent ce que tu dis. Quand quelqu'un n'approuve pas, c'est mon ennemi. Alors qu'il est en train de t'aider. Quelqu'un qui n'approuve pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Pose-toi la question, pourquoi il n'approuve pas? C'est lui t'intéresse. Tu dois poser la question, pourquoi lui n'approuve pas ce que j'ai fait? Alléluia. Et quand tu as creusé, tu te rends compte que ce qu'il disait là, c'était vrai. Tu viens vers lui et tu dis, mon frère, tu es vraiment mon frère. Mais il y en a qui peuvent lutter contre toi juste par convoitise et par jalousie. Il faut que tu creuses avant. Tu ne dois pas vivre comme ça. Alléluia. Des gens, parfois, tu aimes toujours vivre dans certains luttes. Un jour, ton emploi se ferme. Tu n'as plus d'emploi. Tu cherches un emploi, tu ne trouves plus. Tu mets maintenant des années. Tout ce que tu avais amassé commence à finir. Obligé de vendre ta maison. Obligé de vendre ta voiture. Obligé de repartir vers une petite maison par rapport à tes moyens. Car si tu continues à vivre sans tes moyens là, on va te mettre en prison. Tu es obligé de faire des concessions. Tes affaires ne marchent plus. Tout. Dieu est puissant. Et Dieu veut voir là où tu vas arriver. Jean-Baptiste est arrivé dans le désert. Il a été envoyé pour baptiser. Il dit, moi, je vous baptise dans l'eau en signe de votre changement de vie. Donc, lui, il prend l'eau. Quand tu viens, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore baptisés, peut-être ici. Quand il y aura le baptême, tu viens, on te plonge. Deux fois, c'est les simples frères qui vont te baptiser parce que l'onction de Dieu est sur eux. Deux fois, c'est pas le pasteur. Parce que Jean-Baptiste, il était pasteur. Il était pasteur. Lui, sa puissance, c'était deux. Deux fois, une seule va te baptiser. Tu plonges dans l'eau. Baptême d'immersion. Mais, quelqu'un vient après moi. Donc, une fois que j'ai fait le geste, en fait, je suis juste en train d'accomplir un fait que Dieu a dit. Mais la puissance, tu ne l'auras pas avec moi. C'est ce qu'il est en train de l'expliquer. Tu ne l'auras pas avec moi. Alléluia. Il dit, il est bien plus puissant que moi et je ne suis même pas digne de lui enlever les sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Ah ouais. Donc passer dans l'eau, c'est pas grand-chose, quoi. Donc, il dit, c'est l'étape première, il faut passer par là. Mais quand tu passes là-dedans, il n'y a rien. Donc, si le Saint-Esprit
ne vient pas en toi et que le baptême du feu n'est pas là, tu dois continuellement chercher, rechercher premièrement le royaume, rechercher. Le fait de passer dans l'eau n'est pas automatique que le Saint-Esprit va venir sur toi. Comme dans Luc 3 où le Saint-Esprit est venu sur Jésus. Parce que mon frère, si le Saint-Esprit est sur toi, automatiquement, toutes les choses quittent. Le dédain. Si tu avais des films, des DVD bizarres, tu vas les brûler. Si tu avais des bouteilles dans la cave, tu vas tous les sortir, les renverser. C'est ça la puissance du Saint-Esprit. Si tu avais l'habitude, quand ta bouche parle, tu disais quelque chose de mensonge. Quand tu commences à parler, tu te retiens. Tu dis, non, tu ne dis pas. Alléluia. Tu commences à vaincre les choses que les hommes n'arrivent pas à vaincre. Si tu voyais la rue, tu voyais les choses, tu les convoites et tu dis non, moi je suis fils du roi. Je vis par grâce. Alléluia. C'est ça. Le Saint-Esprit, c'est pour cela que le chrétien ne doit pas lutter avec les 10 commandements. La loi de Dieu est arrivée dans Hébreux 9. Il l'a aboli et accompli. Tu ne peux pas lutter avec ça. C'est pas possible. N'ayez pas de lutte contre ces choses-là. Ne luttez pas contre les choses qui ont vaincu de vous. Plutôt, donnez-les au Seigneur. Le Seigneur est à même de prendre tes fardeaux. Ne laissez pas les choses juste par suivisme. Jésus a été plus dur que même Moïse qui a donné la loi. Moïse dit celui qui a commis l'adultère, donc qui a fait un acte, oui ou non. Et puis, c'est pas, la loi ne s'arrête pas là. Si on attrape celui qui a commis l'adultère, sera là lapidé. Donc si on n'attrape pas, donc tu es caché quoi, oui ou non. Tu te caches. Ah, on ne va pas attraper. Le jour qu'on t'attrape, on te lapide. Mais tant qu'on ne t'attrape pas, tu n'es pas traité d'un adultère. Alors tu es un vrai adultère. Et Jésus vient dire, j'efface ça. Celui qui convoite. Aïe, 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 aïe. C'est plus dur. Or, il dit, dépose les fardeaux. Je vais t'aider. Je vais t'aider. Je vais t'aider. Le Saint-Esprit va t'aider. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Il est sur toi. C'est-à-dire, ne lutte pas avec ces choses. La Bible dit dans Éphésiens que ces choses, Éphésiens 4, que ces choses ne soient même pas citées parmi vous. C'est-à-dire, tu cites même pas ça. Quand on va dire, dans ton passé, tu dis ça, c'était pas moi. Puisque tu es né selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, que si quelqu'un est en... Donc, la nouvelle naissance est arrivée, oui ou non? Ce n'est plus toi. Les gens qui disaient, ah, dans l'ancien temps, c'est pas toi. Si quelqu'un est en... Il est une... Les choses anciennes. Voici, toutes choses sont comment? C'est ça. C'est que ce n'est plus toi. Tu ne vas même pas lutter. Les premiers qui vont te voir vont commencer à rappeler ton passé. À un moment, ils vont se taire. À un moment, ils vont se taire. Vous comprenez? Vous ne devez pas lutter. Il y avait un échange sur WhatsApp. J'ai échangé avec un frère qui a passé des moments difficiles dans les années 2000. Et avant, on était associés dans une petite affaire. Et ça s'était très bien passé. Mais le fait qu'il est passé dans des périodes difficiles, et au début, il m'a dit, j'ai souffert d'une maladie, la tête et tout. Et tout. Ça, c'est sa présentation. Quelques jours plus tard, il vient me dire, oh, mais toi, tu me dois. Je dis, ah, je dis, oh, prends l'affaire là. Tu te souviens pas que tu avais pris ton argent? Oui, mais tu me dois toujours. Alors j'ai compris que c'est la chose qui commence. J'ai commencé à prendre l'autorité. À la fin, il dit, je suis fier que tu sois pasteur. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas lutter. C'est-à-dire, ne va pas dire aux gens que je suis homme de Dieu. Ça ne sert à rien. Si tu te présentes, ils vont commencer à chercher des choses en toi pour vouloir te cribler, te décourager. Alors que c'est parfois ta vocation. Amen. Tu vas arrêter de venir dans les foules maintenant pour prêcher parce que les gens disent, elle était comme ça. Lui là, il était comme ça. Lui là, il était comme... Et ça va te faire fouiller. Non, les luttes ne sont pas pour nous. Déclare, les luttes ne sont pas pour nous. Les luttes ne sont pas pour nous. Je ne dois pas continuellement lutter. Je ne dois pas continuellement lutter. Je m'abandonne au Seigneur. Oh, je m'abandonne au Seigneur. Amen. Ne regarde pas ton histoire, parce que écoute-moi. Le vieil homme, c'est ce que Dieu a dit, qui s'est attaché à l'homme. Le vieil homme a été enterré. Jésus l'a cloué à la croix. Écoute, quel que soit ton état d'âme, quel que soit ce que tu étais, Jésus l'a cloué. Je ne sais pas ce que tu veux, tu sais ce que ça veut dire. La mort est arrivée. Tu as été enseveli avec le Seigneur. Ressuscité, nouvelle personne. Si quelqu'un est en Christ. Lorsque Jésus est ressuscité, les femmes l'ont vu. Il a dit, femme,
Ne me touchez pas. Je ne suis pas encore monté au cœur. Terminé. Les gens ont reculé. Lui, Jean-Baptiste, il dit, c'est lui qui viendra. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et dans le feu. Verset suivant. Il est où notre... il est parti. Je vous implore, venez au MCS. Aidez le frère. Vous faites tout ensemble. Non, c'est vrai. L'église, c'est une communauté. Hein. L'église n'appartient pas à quelqu'un. Soyez organisés et Dieu va nous aider. Il tient en main sa pelle à vanner et il va nettoyer son air de battage et amasser le blé dans son grenier. Quant à la balle, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteindra jamais. Jean-Baptiste donc en train de vanter les mérites de Jésus. Oui ou non? Amen. Viens dans Marc 1, mon frère. Marc chapitre 1, verset 8. Marc 1, 8. Que dit la parole? Jean-Baptiste est en train de vanter les mérites de Jésus. Les doutes, ça détruit notre foi. Tu vois l'homme dit, j'ai prié avec ça, ça s'est manifesté. À un moment donné, comme tu ne fais plus les choses, ça revient, tu commences à douter. L'église là, ça ne marche pas. Hein? Alléluia. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit. Oui ou non? Dans Jean 1, il dit la même chose. Jean 1, 15, 20, il dit la même chose. Alors, il va avoir ce qu'on appelle des luttes en lui. Jean-Baptiste va commencer à lutter. Parce que quand Jésus rentre en ligne de scène, Jean-Baptiste, son boulot est fini. Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Quand tu organises un mariage, quand il y a un mariage, les personnes qui font la manucure, pédicure, soin de visage, commencent, parce que j'ai une dame qui fait ça. Je vois comment elle fait. Elle s'occupe de la dame 3 mois même avant le mariage. Oui ou non? Elle lui met des produits tous les jours, ou bien une fois la semaine, nettoie son visage pour garder, pour enlever les boutons, les machins. À la veille du mariage, elle a fini son travail. Oui ou non? Oui. C'est maintenant ceux qui vont l'habiller, la coiffer. Si elle ne sait pas coiffer, elle donne maintenant la dame à qui? Aux coiffeuses, non? Oui ou non? Les coiffeuses, quand ils ont fini, doivent remettre maintenant la dame à la dame de compagnie pour maintenant aller dans la voiture. Oui ou non? Jean-Baptiste avait fini. Il a fini de baptiser. Jésus est rentré. Dès que Jésus a mis pied dans le Jourdain, c'est fini le travail de Jean-Baptiste. Licencié. Tu es licencié. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose de dur, mais c'est ça la vie. Hein. Vous savez que les gens travaillent ici, ils ont l'âge de la retraite. Il y en a, je connais des pays à l'étranger qui refusent d'aller en retraite. Parce qu'il va plus avoir l'argent. Il a atteint 70 ans, mais il est toujours là. Il est toujours directeur de je ne sais quoi. 80 ans, il marche avec la calme, il va au boulot. La Bible dit que Jean-Baptiste donc a été licencié. Viens dans le livre de Luc, on va voir maintenant Luc 7. Cet homme que Dieu qui a élevé Jésus, cet homme qui a dit du bien pour Jésus, le doute va rentrer en lui. Le doute va rentrer. Comme dans chacun, le doute commence à rentrer. Jésus t'a donné le travail, t'a donné les enfants. 10 ans plus tard, les gens commencent à tomber malades. Jésus n'agit plus. Le doute rentre. Le doute rentre dans les affaires que tu fais. Tu étais quelqu'un qui montait. À un moment donné, ça ne marche plus. Le doute commence à rentrer. Le doute commence à agir. Tu dis, oh, est-ce que Dieu là, il existe? Alléluia. Viens au verset 19. Viens au verset 19. Luc 7, 19. Jean-Baptiste le baptiseur, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et les envoyer auprès du Seigneur pour demander, ouais. Donc Jean-Baptiste, toi tu as coupé le verset, mon frère. Viens au verset 18 alors. Moi j'ai le verset 18. Mon frère, le verset 18, s'il te plaît. Verset 18. Jean fut informé de quoi? Jean fut informé par ses disciples de tout ce qui se passait. Parce que Jésus est en train de faire les choses. Il appela alors 2 d'entre eux. Jean-Baptiste. Le même, hein? Il baptisait. Maintenant là, il est licencié. La suite, mon frère. La suite, mon frère. Comme chacun de nous ici, on fait pareil. Et les envoya auprès du Seigneur pour demander. Oh, mon frère, va pas vite. Es-tu celui qui devait venir? Oh, c'est pas Jean-Baptiste qui a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est pas lui qui a dit ça dans Jean 1. C'est pas lui, Jean-Baptiste.
il dit, voici, il a vu Jésus venir, il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Lui viendra après moi pour vous baptiser du Saint-Esprit et du feu. C'est pas lui. Mais là, le doute commence à rentrer. Jésus t'a sauvé. Jésus t'a donné. Jésus a tout fait. 10 ans plus tard, les choses ne marchent pas. Alors Jésus fait que tu grandisses. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas rester un bébé toujours biberon. Jamais. Jésus veut que tu puisses croître. Alléluia. Tu ne restes pas toujours à l'état d'enfant et nourri au lait sacerdotal. Tu dois maintenant manger la chose solide. Tous les jours, tu veux toujours que Jésus te donne. Quand est-ce que tu vas donner à Jésus? Quel jour tu vas donner à Jésus? Tu vas dire oui, je donne les offrandes et les dîmes. C'est toi qui donnes à Jésus. Tu respectes une loi, c'est tout. Tu mets ça, c'est Jésus, viens ici, il a utilisé ça. Des fois, c'est le pasteur met ça dans sa poche. Ouais. Alléluia. Quel jour tu vas donner à Jésus? Donner à Jésus, c'est grandir. Dire à Jésus, la Bible dit, Paul est en train de parler aux Corinthiens. Il leur dit, nous faisons l'activité de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, Seigneur, je vais à Amboise, je vais rester à Amboise. Je vais établir l'œuvre à Amboise. Tu ne sais pas que là-bas, il y a des livres, il y a des gens déjà qui sont assis là-bas, dans leurs alliances. Quand il dit, je veux réussir. Je vais réussir. C'est que tu es en train de faire pour Dieu maintenant. Tu es en train de faire pour Dieu. La suite, mon frère. Ces hommes se présentèrent à Jésus et lui dirent, c'est Jean-Baptiste qui nous envoie. Voici ce qu'il te fait demander. Es-tu celui qui devait venir ou bien devons-nous en attendre un autre? La suite, mon frère. Or, au moment où il arrivait, Jésus guérit plusieurs personnes de diverses maladies et infirmités. Il délivra des gens qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais et rendit la vue à plusieurs aveugles. Il répondit alors aux envoyés. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les paralysés marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée. Oh, pauvre! Oh, pauvre! La bonne nouvelle est annoncée à qui? La bonne nouvelle est annoncée à qui? Alléluia! Le même qui a dit, voici l'agneau qui ôte le péché, le doute est rentré. Si Jean-Baptiste, que Jésus a dit qu'il était le plus petit serviteur, mais grand dans le royaume, de toi, qu'est-ce qu'il va dire? Alléluia. Le doute de foi t'atteint. Tu te dis, ah, je me suis éloigné de Dieu. Non, reviens, grandis, crois, va dans la croissance. Ne redeviens pas bébé en train de demander. Prends la décision de marcher et de prendre le royaume en toi. Lorsque tu es ambassadeur, tu n'es pas quelqu'un qui attend tout du président. Quand tu arrives dans un pays, le président ne vit pas avec toi là-bas. Le président ne vit pas avec toi dans le pays qui t'a nommé. Quand tu arrives, c'est vrai, tu vas avoir une maison qui est déjà achetée, tu vas avoir une voiture dans laquelle tu vas rouler, mais les autres choses, les relations, comment vivre avec les gens dans le pays pour faire connaître ton pays, ce n'est pas le président qui va te dire de faire ça. Si tu attends tout du président, un bon matin, tu vas être surpris quand tu as relevé. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu as besoin, tu vas voir le président. Tu vas voir le président. Dieu fait ça pour moi. Dieu emmène l'électricité. Dieu emmène l'eau. Dieu donne à manger. Dieu, comment je vais faire avec l'argent? À qui je vais donner? Dieu, alors que Dieu t'a donné la responsabilité d'étendre le royaume et de pouvoir faire que le royaume soit grand. Il faut croître. Il faut grandir avec la parole. Jean n'a pas grandi. Puisque Jean, malgré qu'il a démontré cela, Jean encore nié, il a eu le doute de voir qu'on dirait que ce n'est pas Jésus. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que Jean a été arrêté. Là, il parle, là, il est en prison. Jean est en prison, il dit non, si Jésus était ici, moi, je n'allais pas faire la prison. Qui t'a dit? Qui t'a dit que si Jésus est là, tu ne vas pas tomber malade? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que si tu es chrétien, tu ne tombes pas malade? Qui t'a dit? Et Jésus lui dit, allez lui dire que j'apporte la bonne nouvelle aux pauvres. Les doutes ne sont pas les choses qui peuvent t'aider à lutter, à fermir tes luttes à l'intérieur. Parce que tu commences à lutter, tu commences à douter. Le Seigneur te dit, tu vas te marier. Tu dis au Seigneur, je n'ai pas de compte en banque. C'est ce que le Seigneur t'a dit. Le Seigneur t'a dit, est-ce que le Seigneur t'a parlé d'argent? Le Seigneur t'a dit, tu vas te marier. Donc tout va être fait, oui ou non? Le Seigneur te dit, tu iras dans tel pays. Tu dis, non, je n'ai pas de passeport. Là-bas, il faut le visa. Qui t'a dit ça? On n'a pas de visa. Les Abraham marchaient avec le visa. Il traversait les pays. Alléluia. Alléluia. Lorsque Jésus, dans Jean 5, il vient à la piscine de Bethsaïda,
Il voit l'homme qui est resté devant la piscine, un paralytique, 38 ans. Amen. Chrétien, quel est ce défaut qui peut mettre 38 ans? Comment tu vas vivre, franchement? Quel est ce défaut que tu as en chrétien? Ça sort, ça revient, ça sort, ça revient. Ce paralytique était là, devant la piscine, attendait de tomber dans la piscine, paralytique. Des gens venaient, l'ange tombait dans la piscine, parce que quand tu tombais dans l'eau, tu étais guéri. Amen. Le Seigneur lui pose la question, veux-tu être guéri? Il dit, ouais, il n'y a personne pour me soulever. Le Seigneur en face de toi, un homme en face de toi. Un homme en face de toi, un bel homme vient devant toi. Ma chérie, veux-tu te marier? Tu dis, ah, il n'y a personne qui est venu me voir. L'homme est là, hein? La personne, Jésus est là, c'est un homme. Et Jésus se promenait toujours avec des disciples. Il pouvait même répondre à Jésus, oui, jette-moi dans la piscine, oui ou non? Normalement. Oh, est-ce que tu veux? Il dit non, tu sais, il y a longtemps je suis ici, personne, j'ai tout personne. Oh, on t'a posé la question. Est-ce que c'est cette question qu'on t'a posée? Non. Jésus pose la question en Marc. Lazare est déjà mort. Lazare est dans le tombeau. Tout le monde sait. Les scribes et les pharisiens, ce sont ceux qui viennent à la veille pour manger, boire. Les scribes et les pharisiens. Marie-Marthe pleure et ils sont là à siroter, quoi. Bon, c'est la veillée, quoi. La veille du quartier. Elle est morte. Bon, c'est pas grave. On est là tous les jours. Il doit savoir qu'on est là. Alléluia. Les scribes et les pharisiens ont dit, ils racontaient même autour d'eux, ils disaient, mais ton Jésus que tu disais là, ton ami, c'est pas ton ami, hein. Regarde 4 jours, il n'est pas venu à ta veillée. Ah, Seigneur, c'est terrible, quoi. Ah. Les gens, ils viennent te faire le cœur comme ça, là. Ils bougent ton cœur. Les hommes de la terre, ils sont là à bouger ton cœur. Regarde, toi, tu es vieille, là, tu ne te maries pas. Mais tu vois pas que l'âge est en train de passer, il bouge ton cœur. Sarah a mis au monde à quel âge? Les gens, toi, tu connais le temps que tu as fait sur la terre. Tu connais? Peut-être que tu vas mettre 200 ans. La Bible dit qu'il y a des gens qui verront le retour du Seigneur vivant. C'est Jésus qui le dit. Tu sais pourquoi tu es là? Tu commences à calculer 40 ans, 50. Ah non, il y a un problème. Quel problème? Si tu vas vivre 500 ans, tu le sais. Peut-être à 140 ans, tu vas te marier. Peut-être que Jésus va te laisser encore jeune. Oui ou non? Amen. Tu connais la vie de Christ? Oh, la vie de Christ renouvelle les choses en toi. Alléluia. Que personne ne vienne te donner une ligne de conduite. À 18 ans, tu dois avoir le bac. À 23 ans, tu as fini tes études. À 30 ans, si tu ne travailles pas, c'est grave. Il n'y a pas valeur. Abraham est sorti de chez les parents à 75 ans. 75 ans, il est sorti pour faire maintenant la destinée. Jean ne croyait pas. Il a douté. Il doute parce qu'il ne sait pas que la bonne nouvelle est une chose qui lui apporte la vie. Beaucoup de gens doutent. Jésus t'a sauvé une fois, il va toujours continuer à te sauver. Jésus t'a délivré une fois, il va toujours te délivrer. Jésus t'a guéri une fois, il va toujours te guérir. Si t'as guéri, il va continuer à te guérir. Il va continuer à te guérir. Il va continuer à te guérir. Il va continuer à te soutenir. Il va continuer à te soutenir. Il va continuer à te soutenir. Acclame Jésus. Je vais attaquer le troisième point. On fera la suite après. Le troisième point, ce sont les faiblesses. Les faiblesses de l'homme. Dans les faiblesses de l'homme, tu as le point sur l'alcool, le vin, les drogues, les médicaments. On lui dit, frère, un peu de vin, pourtant, ton estomac a quelques... Pour ton estomac, non, parce que tu as des brûlures. Là. Oui ou non? Oui ou non? Non, c'est écrit dans la Bible. Mon frère, c'est écrit. Prends un peu de vin, pourtant. Il a dit à qui? On va commencer par là. Alléluia. Les faiblesses, ce sont des choses que, en fait, tu t'entredonnes à toi-même. Les faiblesses, ce sont des raisonnements et des pensées que tu t'auto-infliges. C'est-à-dire, à un moment que tu es fatigué, tu veux te justifier, tu sors l'inverse. Est-ce que tu n'as pas vu qu'Abraham aussi avait des secondes épouses, non? C'est tout là. Donc, Abraham, c'est le père de la foi. Comment lui, Dieu lui a autorisé? Donc, arrête-moi, mon frère. Tu n'as pas vu que Salomon avait mis une femme? Ce sont des fables et des généalogies, des fables et des
les choses que les gens se rencontrent, et en fait, tu racontes ça pour te justifier. Or, toi-même, quand tu es tranquille, tu luttes contre ça. La Bible dit que Dieu bénit au-delà de toutes les richesses. Oui ou non? Maintenant, tu vas aider Dieu pour faire un business flou, pour avoir beaucoup d'argent. Dieu a dit qu'il faut être riche. Dieu a dit qu'il faut être riche. Donc, il faut fructifier ce qui est dans le panier. Sinon, on va être pauvre. Oui ou non? On va essayer de faire les affaires. Les offrandes, les dîmes, on fait les affaires. Mais il faut qu'on soit riche. Oui ou non? C'est pas ce qu'il dit dans la Bible. Que nous sommes riches. Du pauvre, nous sommes devenus riches. Peut-être richesse d'argent. C'est peut-être ça. C'est dit dans la parole. C'est dit dans la parole. Maintenant, 1 Timothée en question. Il dit quoi? Que dit 1 Timothée? 1 Timothée 3. Mon frère, prends un peu de vin pour ton estomac. C'est bien. Que dit la parole? 1 Timothée 3. Verset 1, mon frère. On dit c'est le problème de mon cœur. On a dit que tu es mauvais. On a dit que tu es mauvais. Il ne faut pas accepter le on. Celui qui aspire à être un dirigeant dans l'église désire une belle tâche. Cette parole est certaine. Oui, oui. Là, on parle de dirigeant. On va dire, moi, je n'ai pas besoin d'être dirigeant ou responsable. Là, c'est mon frère. Il faut toutefois que le dirigeant soit un homme irréprochable, mari fidèle à sa femme. Parce que j'ai entendu même quelqu'un qui dit que quand on dit sa femme, il a même sorti une théorie. Quand on dit sa femme, c'est celle qui est présente. Sinon, il va dire à tout le monde sa femme. Parce que la Bible dit dans le livre de 1 Samuel, lisez la Bible, que les gens ne vous emmènent pas une doctrine fausse. On va voir ça la prochaine fois. Lisez vraiment la parole. Il va dire sa femme, on dit Elkana connu sa femme Pénina. Il y a un autre verset qui dit Elkana connu sa femme Anne. On dit, donc sa femme c'est comme celle qui est présente. Bon, j'ai rigolé. Mais dans le verset de Genèse 1, la Bible dit l'homme, Genèse 2 plutôt, verset 24, l'homme quittera son père qui est unique, n'est-ce pas? Sa mère qui est unique, pour s'attacher à sa femme qui est. Donc Dieu ne peut pas faire la loi de l'unité, et maintenant à côté de la femme, il va dire c'est la loi de plusieurs. Non, Dieu ne marche pas comme ça. Quand c'est plusieurs, c'est faux, mais quand c'est unité, il commence par l'unité. Les gens prennent juste cette partie, après ils t'emmènent le verset dans 1 Samuel, j'ai rigolé. C'est toujours important de connaître la parole, c'est très très important. Il faut toutefois que le dirigeant soit homme irréprochable, mari fidèle à sa femme, maître de lui-même. Réfléchir, vivant de façon convenable, qu'il soit hospitalier et capable d'enseigner. Ça c'est l'œuvre du dirigeant. Ensuite mon frère, il ne doit pas être buveur. Il ne faut pas être buveur ni querelleur. C'est-à-dire les gens se querellent. Non, écoute, quand tu es responsable, quand la querelle arrive, tu te calmes. Si tu sens que ça augmente, tu t'éloignes. Les gens m'ont dit, tu es orgueilleux. Viens, parle. Je me souviens un jour, je suis parti dans une famille. Les personnes commencent à me parler. Le Seigneur me dit, reste silencieux. Mais vous savez que ton silence va énerver l'ennemi. Oui ou non? Oui. L'adversaire s'est énervé, il a chassé, il va. Je me dis, on perd. Alléluia. Toutes ces choses-là se travaillent. Parce que, à l'ancienne époque, j'étais un gars colérique. Je pouvais le frapper. C'est-à-dire que pour moi, il fallait qu'on finisse par les mains. Parce que parler là, c'est bien. Il faut qu'on se tape. Comme ça, tu vas me respecter. Alléluia. Amen. Mais avec la grâce de Dieu, Dieu transforme l'univers intérieur. Ce qui fait que quand les gens parlent, tu les prends pour les insensés. Quand ils se disputent, tu dis c'est des insensés. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pourtant, tu es venu pour régler un problème. Il ne doit pas être buveur ni querelleur, mais au contraire aimable et pacifique, que l'amour de l'argent n'ait sur lui aucune prise. Dieu dit l'amour de l'argent. Il ne dit pas de l'argent. Tu dois travailler pour subvenir aux besoins, des choses, pour que le diable ne vienne pas te maltraiter. Tu comprends? Mais l'amour, c'est que ne mets pas l'amour, le cœur là-dedans. Comprenez? Ne sois pas attaché à ce que tu as. Dieu peut permettre qu'un voleur te vole pour voir comment tu vas réagir. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut t'arriver. Donc, ne crie pas au scandale. Oh Seigneur, on m'a volé. Non, il peut permettre de voir comment tu réagis à la chose. Titre
mon frère, on va finir par là. Là, c'était pour les responsables, oui ou non? Oui ou non? Alors, on va voir maintenant pour tout le monde. Tite, chapitre 1. Tite, chapitre 1, verset 5. Là, c'est Paul qui parle en tant qu'apôtre. Et que tu établisses dans chaque ville des responsables dans l'église en suivant les directives que je t'ai données. Toi qui exécutes l'ordre de Dieu. La suite, mon frère. Mon frère, la suite. Mon frère, c'est la suite. Chacun d'eux doit être un homme irréprochable et mari fidèle à sa femme. Chacun d'eux. Est-ce que là on parle d'un responsable? Est-ce que là on parle du pasteur? Est-ce que là on a dit c'est un pasteur? Timothée, c'était réellement lui qui devait incarner. Mais celui que tu vas trouver qui est responsable, qui est mari d'une seule femme, irréprochable, et il faut que ses enfants soient dignes de confiance. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas les accuser d'inconduite ou d'insoumission, comme les enfants de Élie le sacrificateur. 1 Samuel chapitre 3. La suite, mon frère, peut-être qu'on a fini. En effet, il est nécessaire qu'un dirigeant d'église soit irréprochable puisqu'il a la responsabilité de la famille de Dieu. C'est pourquoi il ne doit être ni imbu de lui-même, ni coléreux, ni buveur encore. Ah, donc c'est pas que... Ni querelleur, ni attiré à des gains malhonnêtes. Tu prends, tu es gérant, tu es responsable, tu es quelqu'un qui a un groupe de prière. Si les gens emmènent les offrandes, ne sois comme un écrit dans le cahier. Si. Quand d'autres personnes vont prendre, ils vont lire. Ils vont regarder. Ah oui, il y a tant dans la caisse. Sors, ça y est. Alléluia. Le diable va beaucoup plus te crier de balles dans deux choses, l'argent et la vie actuelle. Un chrétien grandit, il grandit comment? En ayant des responsabilités. Tu es responsable de ta propre petite famille, tes enfants, tu dois t'en occuper, ton mari, ta femme. Vraiment, il faut que tu sois responsable. Ne te dis pas que tu n'es pas pasteur aussi. Tu es responsable de ces gens-là. Tu dois leur inculquer ce qui est la loi de Dieu, la loi parfaite de l'évangile, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Amen. Amen. Acclame Jésus. Donc, le message, on s'arrête là. J'avais un petit message, puisqu'on m'a soufflé, le Seigneur donc, a dit que le petit message, ça n'a rien à voir avec mon message. C'est la journée d'aujourd'hui, on a dit que c'était la fête des mères. Alléluia. Amen. Amen. Bien, le Seigneur veut que je te dise un mot là-dessus. Donc, Genèse 2, 24, il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, pour que les deux deviennent une seule. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Genèse 2, 24, c'est Moïse qui écrit ce que Adam vivait. Alléluia. Amen. Sous la puissance de l'Esprit de l'Éternel. Moïse a connu combien de femmes? Donc, lui-même qui écrit, il ne vit pas comme Adam. Il en a connu 3. Alléluia. Il a connu la fille de Jéthro. C'est faux là. Il a connu le Essien, la fille Essienite, et il a connu une Éthiopienne. Lui, quand il a écrit ça, il a vécu ça. Il a écrit, l'homme quittera son père et sa mère. Et dans Genèse 12, Dieu parle à Abraham pour lui dire, sors de ta patrie, c'est-à-dire la mère. Sors de la maison de ton père. Quittez. Maintenant, c'est quoi la mère en réalité? La Bible te parle d'une véritable mère. Parce qu'il faut seulement que tu prennes le Genèse 2, 24. À savoir que Adam a été le premier homme, n'a pas connu de mère. Oui ou non? Oui, non, mais je te pose la question. Amen. On a fini le message. Hein? Donc tu peux te détendre. Adam n'a pas eu de père ni de mère. Mais comment Moïse, qui sait qu'Adam n'a pas été conçu par l'union de mère-père, lui dit, c'est pourquoi Adam a déclaré, l'homme quittera son père et sa mère. À savoir une chose, que mère, c'est la doctrine. Toute doctrine familiale a de l'influence sur toi. Et cette doctrine, dans Ézéchiel 28,
le Seigneur explique d'où vient la doctrine maritale ou paternelle. Alléluia. Amen. Il ne parle pas de femme, puisque la femme est à l'image de quoi? Dans Éphésiens 6. La femme est à l'image de quoi? De l'Église. Et l'homme est à l'image de Christ. Donc le mari, le mari est à l'image de Christ. La femme est à l'image de l'Église. Quand il vient parler de mère, c'est pour ça qu'il ne célèbre pas n'importe quelle fête. Ça ne sert à rien. Il faut connaître les fondements. Pourquoi ils ont décidé que ça soit là, le dimanche là, pourquoi? Ce ne sont pas les luttes, mais tu dois savoir ce que tu fais. C'est comme Halloween, c'est comme... Il faut savoir les fondements des choses. Ne fais pas obédience parce que tout le monde le fait. Non. Est-ce que tu veux rester mère ou devenir femme? Alléluia. Adam n'avait pas de mère. Il devait faire la fête de qui? Non, le maire là, il devait faire la fête. Lui n'a pas de mère. Donc il ne fête pas. Donc, quand tu viens lire Ézéchiel et Ésaïe, ça a commencé dans la doctrine quand le Satan qui était Lucifer, qui était porteur de lumière, a été projeté sur la terre. Lorsqu'il a été projeté sur la terre, le but de Lucifer, c'est de traîner tous les enfants de Dieu vers lui. Parce que la sentence de Lucifer est connue pour l'enfer. L'enfer a été créé pour lui. Dieu a créé l'enfer pour lui et les anges déchus. Mais lui, il veut entraîner les enfants de Dieu. Donc les hommes, tout homme que Dieu a créé, a été créé par Dieu. Ok? Il n'y a pas un enfant qui est né du diable. Le diable n'a créé aucune chose. Ok? Donc ça a été créé par lui. Et lui, dans ce qu'il fait, il va attaquer les industries. Il va rentrer dans la médecine. Il rentre dans la pensée, dans les gouvernements. Il s'assoit au haut sommet. Et il indique, il divulgue des venins pour vénérer. Ok? Pour vénérer. Comme ça, une mère c'est qui? Une mère, c'est une femme qui a apporté des... Une femme, c'est celle qui est mariée. Une mère, c'est celle qui est soit nourrice, soit qui a élevé des enfants, qui a porté des enfants. Donc, en réalité, ce qu'il veut comprendre dans la relation mère-enfant, c'est pour dire que quel que soit l'état de la mère, tu dois toujours obéir à tout ce qu'il dit. Or, la Bible dit que l'homme quittera. Alléluia. Adam n'avait pas de mère. Donc, Dieu savait qu'en restant accolé à la doctrine diabolique, forcément, tu rentres dans le péché. Ne reste pas attaché. Aujourd'hui, des fois, il y en a qui connaissent ma mère, mais très souvent, je l'appelle sœur. Elle a adopté ça. Elle le divulgue même dans la famille. Elle est contente comme ça. Jésus dit, nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Tu es une femme, femme de puissance, femme de valeur. Femme à l'image de l'Église. Alléluia. Acclame Jésus. Acclame Jésus. J'ai quelques annonces. Oui, les chorales, vous pouvez monter pour faire les offrandes. Vous avez une table bibliothèque qui est là-bas. Ceux qui veulent donc des ouvrages, c'est des ouvrages qui sont sur Internet. Moi, je n'ai que les échantillons de ces ouvrages-là. Pour ceux qui connaissent, par exemple, le docteur Mamadou Karambiri, j'ai quelques exemplaires des ouvrages. Dedans, il y a quel genre de femme suis-je dans ma maison? Quel genre de femme suis-je dans la maison? Et il y a l'amour, la loi royale. Il y a un autre livre, la prospérité du royaume des cieux. Si tu aimes lire, tu lis avec ta Bible à côté pour voir. Alléluia. Vous avez d'autres ouvrages qui ont été faits par notre frère Louis Paulin qui est au Canada. Ce livre-là est gratuit sur Internet. Alléluia. Ce livre-là est gratuit sur Internet. Hein? Alléluia. Procurez-vous des ouvrages qui sont bien pour votre vie. La voix du témoignage. Procurez-vous une Bible. Il y en a qui n'ont pas de Bible. Procurez-vous des Bibles. Il y en a qui ça coûte 1 euro, je crois 12 ou comment. Procurez-vous une Bible. Comment puis-je grandir avec le Saint-Esprit? C'est important. Lis ta Bible, lis aussi les conseils des autres et les témoignages. Allons prêchons. C'est un jeune homme qui est au Canada, qui c'est gratuit sur Internet son livre. Un jeune homme qui prêche que dans les rues.
Lui, il va dans les rues, il prêche, n'importe qui. On le chasse, mais il prêche. C'est voir comment est-ce que tu peux grandir aussi. Avec des exemples, c'est très important, avec les témoignages. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Plus de toi. Plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Oh, plus de toi. Plus de Je t'invite à te lever, mon frère, ma soeur, si tu as déjà mis dans ta Bible, dans ton sac. Mets-toi debout et honore Jésus. Honore Jésus, honore Jésus, honore Jésus. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, Jésus, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, Seigneur, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, Jésus, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, Jésus, de ta volonté. Seigneur, plus de Assemblée, toi. tu chantes avec nous. Oh, plus de toi, Seigneur. Plus de toi, plus de toi, Plus de ta ressemblance, plus de toi, oh, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, Jésus, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, Seigneur, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, Jésus, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Seigneur, tu es le Dieu qui a tout conçu. Tu es le Dieu de cette assemblée. Tu es celui qui a levé mon frère, ma soeur ce matin. Je te rends toute la gloire. Je bénis ton nom, je bénis ta parole. Merci de la puissance de l'évangile. Merci de cette puissance merveilleuse qui travaille en chacun de nous et qui détruit les luttes internes. Merci Seigneur de nous faire souvenir de ces luttes que nous posons à tes pieds. Gloire te soit rendue, car tu prends chaque fardeau, tu prends les luttes et tu nous débarrasses de ces luttes. Nous te rendons toute la gloire pour la puissance de ton sang qui a brisé les alliances anciennes et les alliances qui veulent se réveiller. Nous te rendons toute la gloire pour la puissance de ta parole qui guérit, qui a apporté la guérison divine, les prodiges et les miracles au-dedans de nous. Que ton nom soit béni dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ mort pour nous, quel beau nom, Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi. Bouge avec l'assemblée, mon frère, ma soeur. Et le cinéma, c'est pas un cinéma ici. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. J'ai encore un nouveau message, donc des good news. La navette avec notre frère Willy commence à 9h30. Donc vous pouvez le joindre au 07 53 51 85 39. Alors j'ai donné des instructions ce matin au frère Willy
Quand il vient te chercher, il met 5 minutes. Si tu ne descends pas, il part. Si tu ne dois pas être celui qui empêche les autres à prier. Alléluia. Amen. Si tu veux venir au culte, prépare-toi. Tu ne dois pas venir avec tes caprices. Alléluia. Amen. Ok, donc il vient 5 minutes. Il peut te passer un coup de fil, tu peux lui passer un coup de fil. Ça, c'est vous qui réglez. Mais il ne met pas du temps en bas de ta maison. Tu n'es pas chef ici, c'est Jésus qui est chef ici. Avec toi ou sans toi, Jésus grandit. La prière en ligne, c'est du lundi au jeudi à 19h. Il y a une autre information pour la chorale. Ceux qui chantent et qui jouent aux instruments, c'est ceux qui font les répétitions. Si tu n'as pas répété, ne pense pas que tu vas chanter ou que tu vas faire quoi que ce soit. Alléluia. Tu dois marcher dans l'ordre. Parce que dans ton travail, quand tu vas bosser, tu ne vas pas après. Ou tu ne vas pas être absent, on va t'enlever l'argent dans le salaire. Reste silencieux, nous allons prier. Vis dans l'ordre et tu verras que les choses vont marcher dans ta vie. Et pour tous les responsables, il y en a 4, les responsables de la chorale, comptabilité et le chef d'orchestre ici, et puis le responsable de navette. Nous nous voyons tout de suite après le culte. Donc s'il y a d'autres personnes, si ces personnes-là sont dans les histoires de servir à manger, vous prenez le relais. L'église, c'est une communauté. Alléluia. On va se réunir, il y a un point important qu'on va se dire. Deuxième et dernière bonne nouvelle, c'est que l'église recherche désormais la salle. La nouvelle est maintenant chez toi. Le budget, il y a un budget de 0 €. Tu veux trouver une salle à 0 € jusqu'à un plafond de 2000 €. Alléluia. Amen. Trouve un endroit, un entrepôt pour que nous puissions faire des travaux pour s'installer. L'église, le projet, le sujet de prière de tous les mercredis, c'est achat, parcelle et construction. Ne te limite pas. Vis au-delà de ce que Dieu a mis dans tes pensées, car Dieu ne vit pas en toi. Il vit à travers l'esprit qu'il a placé en toi. Viens à la prière tous les jours, du lundi au jeudi à 19h. Connecte-toi pour prier. Et le Saint-Esprit me conduit dans ce sens pour dire que prie pour les situations qui sont autour de toi, en toi. Connecte-toi pour prier. Ne connecte pas pour venir écouter la prière. Tu es en train de perdre ton temps.